Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre horoscope du mois d'octobre. Donc voilà, comme tous les mois, je suis avec vous pour vous apporter ces magnifiques messages que la source veut bien me passer ici pour vous. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, belle âme, sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Soyez donc les bienvenus, vous tous, nouveaux et anciens. Alors ce mois, euh, nous allons, comme d'habitude, demander vraiment, avec beaucoup d'humilité, l'assistance des guides. Mais en particulier, j'invite vraiment les personnes qui sont sur ma chaîne, que vous découvrez ou pas, à demander une prière, que vous ayez l'habitude de le faire ou pas, que la guerre ne vienne pas à votre porte, que cette guerre n'arrive pas devant votre porte. C'est vraiment important que chacun le demande. Pour ceux qui me suivent, en tout cas, c'est le message que j'ai reçu ce mois-ci. Et je voulais également vous dire qu'il y a des nouvelles vidéos que je vais poster, donc une nouvelle rubrique qui s'appelle Arc-en-ciel. Dans cette rubrique, vous l'aurez toutes les semaines, donc ça va être une rubrique hebdomadaire, et c'est une rubrique où vous verrez que mes mains, d'accord? Donc, c'est une rubrique qui est vraiment, moi je l'appelle cash, c'est-à-dire que si on n'a pas envie d'entendre une vérité, de savoir quelque chose, on ne l'ouvre pas. Donc, vous verrez mes mains, vous saurez que c'est vraiment la rubrique, la nouvelle rubrique Arc-en-ciel, qui est accompagné par l'archange Michael. Donc voilà, je ne vais pas tarder sur l'intro, je voulais juste qu'on voit ensemble l'énergie générale de ce mois, de tout le monde, de tous les horoscopes. Donc cette intro, vous l'aurez sur tous les autres signes. Là, c'est une intro, si vous l'avez reçue sur votre signe solaire, et que vous allez voir votre signe ascendant ou lunaire, vous pouvez passer dessus. Je mettrai le minuteur en barre d'infos pour pas que vous soyez vous retombez dessus à chaque fois systématiquement. Donc, vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Aussi, je vous invite vraiment à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser les informations que je vous donne ici aujourd'hui, de manière à ce que ce soit vraiment quelque chose qui soit le plus complet possible. D'accord? J'invite également tout un chacun qui clique sur cette vidéo de laisser un petit like, de partager si vous pouvez et de commenter si le cœur vous en dit. Ça aide énormément pour les algorithmes de YouTube pour qu'on puisse aider un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, je vais retourner votre carte pour savoir quelle énergie vous accompagne ce mois. C'est une énergie générale, hein. Et bien sûr, les guidances restent vraiment générales. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. J'ai mis l'encens de Maman Marie, Notre-Dame de Lourdes. Vous pouvez également faire appel à Notre-Dame de Lourdes qui est très présente aujourd'hui dans cet horoscope, d'accord? Et bien sûr, les gens qui m'ont dit ce commentaire que j'ai posté dimanche sur la nouvelle rubrique Arc-en-ciel, Marie, on va plus te voir. Non, vous allez me voir sur 21h avec Marie, sur la matinale avec Jésus. Donc, si vous tombez sur cette guidance Arc-en-ciel, sachez que vous ne me verrez pas parce que je l'ai voulu comme ça pour différencier toutes les autres vidéos que je poste. Voilà. Et que quand vous allez sur cette vidéo-là, vous savez qu'il y a des choses que vous allez entendre qui vont peut-être vous chambouler, mais qui sont pour un meilleur avenir parce que l'arc-en-ciel, c'est ce mélange de pluie et de soleil qui vous apporte toujours du beau temps après. Donc on se prend peut-être un torrent dans la gueule, mais après, excusez-moi du terme, hein, on suit la figure, mais après, c'est pour un meilleur avenir, c'est pour un meilleur monde, c'est pour un renouveau, c'est peut-être aussi pour une rédemption. Donc, j'insiste vraiment sur ce nouveau format qui va vous apporter des messages, comme je les appelle, cash. Donc, voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement sur un soin énergétique, n'hésitez pas à allez sur la barre d'infos, vous avez mon numéro de téléphone et vous avez également l'adresse mail pour m'envoyer votre demande. Allons-y pour l'énergie générale de tout le monde. Waouh! L'empereur à l'envers. Alors, l'empereur à l'envers ici, c'est ce qu'on me dit, c'est-à-dire que si vous avez des affaires à faire ce mois-ci, si vous aviez des choses, des décisions à prendre ce mois-ci, laissez-les d'abord de côté. Voilà l'énergie générale de tout le monde, de tous les signes.
Ça veut dire prenez un petit peu de recul par rapport peut-être aussi à votre façon peut-être d'agir parfois. Peut-être que vous mettiez beaucoup de force dans la façon dont vous étiez dans vos relations ou dans votre travail euh, ou dans un rapport, dans une relation quelconque. Prenez du recul. C'est-à-dire que cette énergie, c'est-à-dire je ne fais pas la guerre. Je ne me bats pas contre cette situation. Je laisse l'univers agir. L'empereur à l'envers, l'empereur c'est la force en fait. L'empereur c'est le pouvoir. L'empereur c'est l'autorité. L'empereur c'est je vais, j'y fonce. Et là, ce qu'on te demande ici, c'est ton autorité, ton pouvoir, ta force, euh, ton charisme. Pour l'instant, ce mois-ci, mets tout ça en retrait. Préserve-toi, préserve ton énergie. D'accord? Préserve ton énergie. Et ça tombe bien parce que je l'ai dit en début de mois de septembre que c'est un mois où vraiment il faut laisser tomber les choses comme on rentre dans l'automne. Là, on est déjà dans la période d'automne, c'est-à-dire que laisser partir certaines choses. Et pour ça, parfois, on a besoin de se cacher aussi dans l'ombre de nos guides. Moi, je parle beaucoup de Jésus, donc je dis souvent, il vaut mieux être dans l'ombre de Jésus que d'être dans la lumière du monde. Ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire, de laisser parfois passer cette lumière qui nous éblouit tout simplement et qui n'est pas la vraie lumière. Prenez du recul et préservez votre énergie ce mois-ci, quel que soit votre signe. Ça, c'est l'énergie générale de tout le monde. Voilà ce que j'ai reçu pour vous. Donc, cette énergie, je vais la mettre de côté, bien entendu, puisque c'était pour tout le monde. Et on vous dit ici avec le chariot que quand vous allez le faire, vous verrez que les choses vont avancer. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer sur l'univers pour vous. Il y a des choses qui sont en train de se réaliser pour vous. Et si vous avez remarqué, j'ai fait moins de vidéos ces derniers temps parce que moi aussi, j'avais besoin de me ressourcer, de reprendre de l'énergie. Si je n'ai pas d'énergie, je ne peux pas vous accompagner. Donc voilà, j'espère que cette intro vous a permis de comprendre un tas de choses. Et donc, je passe maintenant à vos horoscopes. Je vous dis à très vite, mes belles âmes. Bonsoir mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2022. On va aller voir ce que l'univers vous réserve. Mais avant ça, je vais vous inviter également à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser toutes ces informations. Ça peut être utile pour vous. Évidemment, pour une guidance personnalisée et privée, vous savez comment faire. Vous avez le lien en barre d'infos pour me contacter désormais. Voilà mes amis, Gémeaux, voilà c'est bien ça, hein, Gémeaux, j'avais dit Gémeaux, oui. On parle de justice, d'accord, par rapport à une situation. Et on me dit également de vous dire que vous allez avoir la victoire par rapport à une situation qui a été bloquée. Une situation où vous vous êtes battu pendant longtemps et elle va se débloquer. Ça peut être sur le plan administratif, financier, professionnel, familial. J'entends parler aussi des gens qui voulaient voyager, que ça a peut-être capoté depuis quelque temps. Vous allez être débloqué de cette situation. On me dit que les blocages sont derrière vous désormais. D'accord? Allons-y. Waouh! Vous voyez, la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est quand on est bloqué. Hein. On est tellement bloqué qu'on n'y croit même plus. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vais jamais m'en sortir, je n'ai pas la capacité, je ne suis pas fait pour, je n'ai pas les compétences. Et c'est dans le domaine sentimental. Hein. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et d'ailleurs, ça nous empêche de dormir, on dort mal. Et on parle ici d'une situation peut-être avec un homme où on a vécu également des problèmes financiers. Et pourtant, regardez, ça se débloque. Hein. L'argent arrive. Les blocages, c'est la fin des souffrances ici. Les résistances. Il y a quelque chose qui va être décoincé pour aller vers une communication meilleure. Voilà. La trahison, la triangulaire, l'adultère, quelque chose qui a été des mesquineries, des jalousies. Il y a eu ça aussi de cet ordre. Donc faites attention à vos fréquentations, faites attention aux gens à qui vous ouvrez votre porte, mes amis Gémeaux, et à qui vous parlez de vos affaires également, peut-être de couple ou familial. On parle souvent, mon Dieu, protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Celui qui te tue ne vient pas de loin souvent. Donc faites attention aux personnes qui sont vraiment autour de vous. Hein. Oui. Alors, Gémeaux, octobre 2022. Gémeaux, octobre 2022. Oh, monsieur le cornu qui est là. La peur. Ok.
Il y a une décision là à prendre par rapport à quelque chose. On va partir, hein. Il y a des gens qui vont peut-être voyager, d'accord? Ils vont prendre le rivage, repartir pour quelque chose qu'ils ont essayé peut-être plusieurs fois qui n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le nouveau monde, nouveau cycle. Vous êtes protégé, hein, si vous devez voyager, d'accord? Si vous devez changer de vie, vous devez aller, vous êtes protégé. On me dit de vous dire que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à ça, par rapport à ce projet. Mettez une action, faites votre part et l'univers s'occupe du reste, d'accord? Gémeaux, octobre 2022. Merci les guides. Gémeaux, octobre 2022. Waouh. Il y a un cadeau là. Waouh. Ok. On a la reconnaissance. D'accord? La victoire, elle est ressortie. Hein. Alors, je vais vous lire vos messages. Ici, dans votre vie sentimentale, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée parle de l'autosabotage, de blocage également, de situation où on est attaché, les mains attachées au dos, les yeux bandés, on ne peut pas voir ce qui se passe. Mais cette carte en général, c'est-à-dire qu'on n'est pas ligoté, on peut se défaire. On est dans une situation où nous-mêmes on s'est mis dans cette situation et on pense qu'on n'a plus la capacité d'en sortir. Or, on peut. Et c'est dans la vie sentimentale. Peut-être que vous êtes dans un couple avec quelqu'un aujourd'hui et ça vous draine, ça vous coûte. Et voilà. Et vous pensez que vous pouvez. Peut-être que vous avez quelqu'un aussi qui est violent, qui vous bat et vous pensez que si vous partez, vous n'allez pas trouver mieux. Je ne sais pas. Je parle ici de manière générale, bien entendu, ou dans une relation, tout simplement, qui vous a enlissé comme ça. D'accord? Ou tout simplement, vous êtes seul dans votre vie et vous pensez que vous n'avez plus la capacité, vous avez dépassé l'âge pour certains, parce que j'entends souvent les gens dire, ah ben oui, moi j'ai maintenant 50 ans, c'est fini pour moi. Non, il n'y a pas d'âge pour ça. Allez voir votre signe ascendant, peut-être que vous êtes tombé sur ce genre d'énergie également, donc ça sera vraiment une confirmation par rapport à ce que vous pensez que ce n'est pas justifié. Ok? Dans votre vie sentimentale, peut-être que vous ne pensez plus mériter, vous pensez que vous n'êtes pas assez belle, assez jolie, assez bien pour cette personne ou pour autre situation. Peu importe. Dans tous les cas, on vous dit que c'est une énergie, ce n'est qu'une énergie. Donc, c'est à vous de manifester et vibrer autre chose pour que ça se manifeste autrement. Rencontre par le moyen de la télécommunication. Ok? Soit vous allez rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur un site internet, sur des rencontres, soit vous avez rencontré quelqu'un sur ce biais-là et ça s'est passé comme ça. Tout compte fait, on vous dit que vous avez le libre arbitre. Et peut-être que vous êtes quelqu'un aujourd'hui qui ne croyait plus en l'amour, qui pensait que c'est fait pour les autres, vous êtes trop has-been et que ce n'est pas pour vous. On vous dit de faire attention aux pétitions de schéma et on vous dit que vous avez le libre arbitre. Peut-être qu'on vous invite aussi peut-être à aller voir, essayer de faire une rencontre par ce biais-là. Si vous l'avez déjà fait et que ce n'est pas le cas, donc on vous invite de ne pas répéter les mêmes schémas. On parle également d'une personne qui porte les masques autour de vous, hein, qui n'est pas vrai, qui est fausse. Donc, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un par le biais d'Internet et on parle de quelqu'un qui n'est pas vrai, qui est faux. Ou alors, c'est peut-être vous qui vous cachez la face par rapport à cette relation et vous ne voulez pas voir la vérité en face. Et vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui et on parle de schéma répétitif ou tout simplement, on vous invite également à explorer peut-être l'éventualité de faire également des rencontres par le biais des réseaux sociaux parce que ça existe aussi. Les sites Internet, c'est fait pour ça. On voit bien que les gens aujourd'hui ne se parlent plus comme avant. Donc, je ne sais pas pour qui ça parle. Ici, on parle des Gémeaux de manière générale. Donc, vraiment, prenez le recul avec les messages qu'on vous donne. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la tristesse, quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas comme vous aurez aimé. Eh bien oui, pourtant on vous dit que vous avez l'aide, hein, ça va décoller, quelque chose va décoller là. Hein. Et on dit ici, vous êtes aidé par la Vierge Marie, pour certains bien entendu, ceux qui croient et ceux qui prient pour quitter une instabilité. Et on parle ici avec le chariot, c'est la victoire. Hein. Vous quittez les résistances ici, les blocages financiers qui étaient là, qui étaient dus à la jalousie pour certains, à la triangulaire. Et vraiment, ça, ce n'est que votre vie professionnelle et financière. Et on l'a vu tout à l'heure, la 5 de denier. C'est la même carte, hein, regardez. Donc, professionnellement parlant, il y a quelque chose qui vous rend triste ici. Et on parle des finances qui sont en berne. Moi, je les laisse là parce qu'elles sont juste ouf. Tout ça, ça a été chaud en fait. Vous avez eu des trahisons, vous avez eu des mesquineries, vous avez eu l'énergie également de la reine d'épée. Peut-être que c'est la colère au final, ou peut-être quelqu'un vous a bloqué aussi dans vos finances. Ça peut être aussi le cas. Hein. Faut pas croire hein, que ça arrive toujours simplement comme ça. Hein.
On parle ici, pour certains, on a la 2 de coupe et on a le fou. Peut-être que vous étiez dans un couple, ça a mal marché, ça n'a pas marché comme il fallait, ça a affecté votre vie professionnelle. Ça arrive aussi, hein, parce que souvent, une situation peut entraîner le chaos de beaucoup d'autres situations. Ici, dans la vie créative, on vous invite vraiment à faire le choix de quitter l'énergie de diable ici, d'accord? Et de vous redonner déjà votre propre estime, votre propre amour. Peut-être parce qu'il y a aussi un enfant ici qui vous tend une coupe. Pour certains, ça peut représenter votre enfant intérieur, ou pour d'autres, votre enfant proprement dit. Peut-être que vous avez un garçon qui vous montre, qui vous donne son amour, et peut-être que vous ne le voyez pas parce que vous êtes tellement préoccupé par vos problèmes de cœur ou vos problèmes financiers. Et ça crée une forme d'énergie basse autour de cette chose que vous voulez créer, peut-être avec votre enfant ou votre business, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui est dans l'énergie basse. Voilà. L'énergie basse ici, moi, si je n'avais pas été, je n'avais pas eu ça, j'aurais parlé également des finances, mais dans le cas présent, on ne parle pas de finances là. On parle vraiment d'énergie basse, du diable qui est là et qu'on vous dit de faire un choix de quitter cette énergie-là. D'accord? Allez, on va continuer. Il y a quelqu'un qui va vous apporter quelque chose, un cadeau. Vous voulez quitter, vous voulez partir, mais vous avez des peurs. Et vous attendez peut-être de recevoir de l'argent, vous attendez peut-être de recevoir un bien, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, j'ai la peur ici. J'ai quelqu'un qui a envie de foutre le camp là et qui attend tout de même des excuses, peut-être de votre autre ou d'une situation où, pour certains, ça peut être d'ordre professionnel, donc peut-être un prud'homme et vous attendez peut-être de recevoir votre argent, votre lettre de licenciement, votre départ, parce qu'on a quand même un problème ici avec l'argent, hein, et pourtant j'ai la victoire sur cet argent. Si ce n'est pas dans le professionnel, on parle ici peut-être du familial, des gens qui sont retrouvés dans une situation compliquée où vous avez perdu votre maison, où vous êtes peut-être expulsé, vous êtes dans la rue, peut-être aussi, je ne sais pas, et c'est compliqué pour vous de joindre les deux bouts aujourd'hui, mais vous aurez la victoire parce que vous êtes assisté, vous n'êtes pas seul. Voilà, vous avez la Vierge Marie qui vous aide, demandez-lui de l'aide. Là, j'ai la bouche sèche. On va regarder maintenant dans la leçon de vie. Qu'est-ce qu'on a dans la leçon de vie? Il y a des gens qui ont parlé sur vous, sur votre situation, sur votre relation, peut-être aussi avec un homme. Est-ce que vous leur avez donné le temps? Vous leur avez accordé le temps? Il faut croire que oui, parce que c'est une situation qui vous a rendu peut-être triste aussi. D'accord? Quelqu'un qui s'est enfermé complètement. Pourtant, j'ai l'autonomie, l'indépendance matérielle, financière, la sécurité sociale. Voilà, il y a une histoire ici, il y a quelqu'un qui est complètement enfermé là. Peut-être ça peut être votre enfant, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Une situation où ça gueulait dessus, on a crié sur les gens. Il y a eu peut-être un homme de loi qui est venu intervenir. Je ne sais pas pour quelle personne ça parle, mais ici on est en train de vous dire que voilà, il va falloir retrouver une certaine stabilité également après ces accusations, hein, après cette situation compliquée. Et bien entendu, on a toujours les jaloux qui sont à côté, donc on parle de jalousie ici, qui a créé quand même une certaine énergie basse dans la vie de certaines personnes. Dans l'enfant intérieur, on a la transformation ce mois-ci. Les choses doivent se transformer pour le mieux, pour le bien de tout le monde. On parle des appuis, vous avez des appuis là-haut, hein, et ici-bas aussi, on dit oui, d'accord? Travail courant, des appuis, vous avez des appuis et le profit qui arrive. Réception, vous allez peut-être recevoir des gens, vous allez recevoir peut-être un courrier, une nouvelle, quelque chose d'original, d'accord? Vous avez des appuis. Dans l'enfant intérieur, vous vous transformez, quelque chose qui se transforme en vous. Vous avez peut-être accepté aussi cette trahison, finalement, vous vous êtes dit, ok, je n'ai pas à nourrir, on passe à autre chose. Et c'est quand on accepte que l'épée nous traverse, qu'on renaît. Quand on accepte de mourir, on renaît. On parle de la mort ici et de l'acceptation de quelque chose, d'accord? Parce que vous allez avoir des appuis pour avancer, tout simplement. Il y a des gens ici, des Gémeaux, qui ont peur de ne jamais voir le soleil, de ne jamais retrouver la paix du cœur, de ne jamais retrouver, et qui ont peur d'avancer dans la vie. Qu'est-ce que je peux vous mettre ici comme conseil des guides par rapport à vos peurs? Merci les guides. Moi, j'ai la victoire, la reconnaissance. Hein. Si vous avez été mise au banc de touche par rapport à une situation, vous allez avoir la reconnaissance. Hein. Ouais. Sérénité. Voilà le conseil. On vous demande de rester serein par rapport à ça. Le soleil, la victoire,
la lumière, vous allez la retrouver. La paix, vous allez la retrouver également. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Reste cool. Les choses sont sous contrôle. Et j'ai la compassion. La compassion, c'est le grand frère du pardon. Et qu'est-ce qu'on a ici? Pardon. Donc, il y a quelque chose à pardonner là, à quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un. Quand tu pardonnes à tes ennemis, tu avances. Il y a quelque chose à pardonner à quelqu'un qui t'a malmené, des gens qui ont été jaloux de toi, qui t'ont mis des bâtons dans les roues, qui ont peut-être fait des gris-gris aussi, qui ont peut-être introduit des énergies passes dans ta vie ou dans la vie de tes enfants. Je n'en sais rien. Mais ici, la compassion, je vais quand même prendre mes lunettes, ce sera plus facile pour moi. La compassion te dit ici, vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Donc, la compassion ici va vous permettre d'aller vers cette victoire, d'aller vers cette reconnaissance publique, d'aller vers cette joie également, parce que quand tu as la victoire, tu es dans la joie aussi. Hein? Oui. Et le pardon, ici, on te dit de pardonner. Vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Le pardon, ce n'est pas pour les autres en fait. Quand on pardonne, c'est pour nous. C'est pour qu'on vive mieux notre vie, qu'on ne soit pas dans de la rancœur, dans de la souffrance intérieure. Et on parle de détachement ici, de transformation. Encore une fois, la transformation, elle revient. Je vais vous la relire parce que si elles sont restées entre nos mains, c'est qu'il y a une raison. Détachement. Vous êtes libéré d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Donc, peut-être qu'on pensait que il faut absolument être marié à quelqu'un pour être heureuse. Ou si tu es divorcée, si tu t'es séparée, tu peux être heureuse sans être dans un lien marital. Même si, je dis encore une fois, le mariage, c'est une institution de Dieu. Mais si le monde dans lequel tu as vécu t'a amené jusque-là, remets tout ça à l'univers et accepte cette transformation, accepte la main que l'univers te tend, accepte de cheminer avec Dieu, avec tes guides, et tu te dis, ça ne vient pas de moi. Moi, je fais ce que je pouvais. Et maintenant, je vous laisse faire le reste, univers. On te demande d'être serein pour aller vers ce soleil, d'accord? On parle de transformation ici. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. D'accord? Il y a une transformation qui se fait là, mais ça doit passer par le pardon et le détachement et que tu sois sereine. Transformation. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Voilà mes amis Gémeaux pour vos conseils. Je vais prendre une dernière carte conseil ici avec cet oracle des anges et des cristaux. Est-ce qu'il y en a? S'il n'y en a pas, je ne prends pas. Oula, j'en ai deux. Remettez-vous-en à Dieu. Prenez une profonde respiration et, tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Guérison ici, je peux inviter les gens à faire un soin énergétique également, si vous le souhaitez, bien entendu. Amétrine, équilibrez vos énergies masculines et féminines. On a tous ces deux polarités, le yin et le yang, on le sait. Hein? Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif. On a vu que tout à l'heure au niveau créatif, on avait le diable, peut-être que vous n'arrivez pas à mettre des idées en place, vous n'arrivez pas à créer quelque chose. Et on vous dit, laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner de la confiance. Et pour finir, diamant, on nous dit ici, valorisez votre valeur personnelle. Donc, donnez-vous de la valeur, d'accord? Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Donc, vous avez de la valeur. Même si aujourd'hui, au niveau argent, c'est la dèche ou c'est compliqué, vous avez de la valeur. La valeur n'est pas toujours l'argent, mais la valeur, c'est ce qu'on a dans notre cœur et qui peut se transformer en toute forme de pierre précieuse, toute forme de diamant ou d'argent, d'accord? Voilà mes belles âmes. En tout cas, j'espère que cette guidance a résonné en vous. On vous dit que vous avez la victoire, vous avez la protection et vous allez recevoir une bonne nouvelle ici. Faites pas attention aux accusations. Et bien entendu, je vais juste vous lire ce dernier message qui parle de votre spiritualité, qui est juste derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'attraction des opposés.
D'accord? Séduction, tentation, magnétisme. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous, dans votre milieu social, je ne sais pas. On dit rencontre passionnelle, d'accord? Moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Donc, il y a une rencontre qui doit se faire là pour certains. Vous voyez, on vous la donne juste à la fin et c'est le chiffre 44. Allez voir le maître nombre 44. On dit, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a une différence de couleur que vous, différence de culture, différence de milieu social, je ne sais pas. Donc voilà, prenez bien soin de vous, mes belles âmes, Gémeaux. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre également et je remercie toujours nos guides qui nous accompagnent dans la bienveillance et l'amour. Et merci à vous, mes belles âmes. À bientôt.